Moulé Moutombo, que Dieu vous bénisse. Sompoé, que Dieu vous bénisse. Simon, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Allez, que Dieu vous bénisse, nos frères et sœurs. Nous rendons grâce à Dieu. Nous revenons pour ce merveilleux programme encore. Après un week-end, nous avons travaillé ensemble pendant 4 jours d'affilée comme d'habitude. Le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et nous avons pris notre week-end jusqu'à lundi. Et aujourd'hui, mardi, nous revenons pour partager encore la parole du Seigneur. Avant d'aller conduire la prière avec les intercesseurs en ligne, nous allons d'abord partager ces moments avec vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes très contents. Alléluia. Partagez-nous ces directs, je vous en prie. Que Dieu soit béni. Nous avons quelques bénédictions à partager ensemble encore, un message. Et une chose très importante. Pierre Kabalou, soyez béni. Nous saluons dans le nom de Jésus. Christelle Lumembo, soyez béni. Amen. Bafi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes contents, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Qui sont là encore, il faut entrer, il faut tapoter pour que nous soyons sûrs. Nous aimons les réactions ici, c'est un direct avec interaction. Oh my God. Clé, que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes très contents que vous soyez là parmi nous. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Amen. Amen. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Amen. Amen. Alléluia. Oh oui, merci Jésus. Amen. Oh merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ngai mwana na pesa yo nini, na pesa yo nini, ngai na pesa yo nini, Yesu. Papa na lola na pesa yo nini, na pesa yo nini, na pesa yo nini, Yesu. Bona nyonso sali na bomoi na ngaye. Zambo yo obongi na kembo mozungia kokamwe musali bikamwa to pesa yo nini nawe na pesa yo nini oh oh mon Dieu et tu es bon. Oh mon Dieu et oh oh mon Dieu, oh aïe, bon pour moi, oh papa na lola, oh otombo malisusu, aïe na tatoli lelo, tu es bon pour moi, tambabu yamba, Yesu Masiya, mosungi nanga yo, na tomboli na tina, aïe botika toyemba toyebisa Nzambe mokonzi na nyonso, tu es bon pour moi. Papa, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce. Nous proclamons que tu es bon, nous déclarons que tu es bon. Nous célébrons ta bonté, cette bonté que tu renouvelles chaque matin, malgré les réalités, Seigneur de gloire, qui veulent nous faire croire que ta bonté est sélective. Mais nous n'y croyons pas. Nous savons que cette bonté est attachée à notre foi. Amen. Elle libère ce qu'elle contient lorsque la foi se manifeste. Amen. Voilà pourquoi, Père, nous manifestons notre foi. Nous expérimentons ce que ta bonté contient. Et nous venons parler de cette foi, afin de donner l'opportunité aux nôtres aussi de se connecter à cette source de grâce et de bonté
que tu es Seigneur Jésus. Que ce moment soit un moment de vie, de bénédiction et de lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les vivants. Nous avons ainsi prié. Oui, est-ce qu'on peut commencer par offrir des acclamations à ces dieux? Alléluia. Amen. Oh my God. Oh my God, we save. Alléluia. Quel Dieu puissant nous servons. Nous rendons sincèrement grâce à Dieu. Il a plu à Kinshasa un vent terrible. Nous prions que les enfants de Dieu soient sous la protection du Seigneur, qu'il n'y ait point de dégâts dans votre famille, ni dans la vie de vos proches. Nous prions que la droite de Dieu continue à bénir, qu'elle bénisse Sandrick Bouika qui est là. Oui, nous acclamons Dieu pour la recevoir. Amen. Notre Karine nationale, Moukanda est là. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu la bénisse. Oui, il y a notre Mia qui est là. Samantha, que Dieu la bénisse. C'est pas encore bien tes acclamations, frère. Hein? Il y a notre Fallon qui est là. Qu'elles soient aussi bénies. Nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Ça fait, on ne s'est pas vu depuis presque 3 jours. Alors là, nous sommes très heureux de vous revoir. Alléluia. Soyez bénis. Qui sont là encore? Nous voulons vous dire un petit bonjour. Et nous allons décoller pendant ces 30 minutes. Amen, amen. Oh, la gracieuse Bombo, que soyez bénis énormément. Amen. Que Dieu continue à vous faire du bien. Oui, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Et je crois qu'il va encore vous faire du bien pendant ces moments. Oui, partagez-moi ce direct, tapotez de l'autre côté. Merci encore de nous faire battre nos records. Maman Grâce, merci d'être là. Bombo, Maman Fallon, merci d'être là. On va y aller. On va merci de faire battre. Il faut vraiment qu'on puisse continuer à battre nos records. Nous saluons tous ceux qui nous ont écrit et qui nous ont manifesté de leur soutien et de leur amour. Je peux vous assurer que ça nous a impressionnés. Depuis que nous commençons notre moment de partage, nous n'avons jamais connu cet afflux de réactions. C'est invraisemblable. Nous vous disons merci de tout notre cœur. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos réactions. Nous avons été submergés des réactions, nous vous disons sincèrement merci. Nous avons encore avec Jésus battu des records, amen, amen. Amen. Et tout le deux temps forts, l'avant-midi comme l'après-midi, on a essayé de répondre à nos frères et sœurs qui nous ont écrit, et je vous assure, on a eu beaucoup de messages. Merci de nous écrire, merci de demander les prières, merci de nous dire combien vous avez été bénis, merci pour vos témoignages. Toutes ces choses nous vont droit dans le cœur. Merci même pour ceux qui n'ont pas de lien avec nous et qui ont réagi, qui nous ont montré combien c'était important. Nous ne pouvons pas commencer ces programmes si nous ne vous disons pas merci. Merci à tous nos vaillants soldats de la prière qui sont avec nous ici, avec qui nous sommes en train de prier pour votre bénédiction. Nous n'arrêterons pas de prier en votre faveur. Alléluia. Comme on dit, push prayer until something happens. Priez jusqu'à ce que quelque chose arrive. Nous allons le faire encore. Amen, amen, amen. Oui, amen. Les amis de Facebook, il faut me faire monter le cœur de l'autre côté. On va démarrer. Alléluia. Allez, Yav Mouyumba, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là aussi. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Écoutez, bien-aimés, nous avons prié le Dieu, nous avons loué le Seigneur, nous avons béni le Seigneur. Nous avons un moment de bénédiction à commencer. Alléluia. Je n'ai pas vraiment cherché, mais j'avais une phrase qui montait dans mon cœur, c'est un seul mot. Alléluia. Dis avec moi un seul mot. Un seul mot. Ou bien on a assez pardon. Un seul mot. Ou bien on a fouet belé. Un seul mot. On parlait d'un seul mot. Un seul mot. Alléluia. Oui, amen. Un seul mot. Oui, amen. Vous savez, dans la Bible, si nous parlons d'un seul mot, nous faisons référence à Matthieu 8, n'est-ce pas? Et Matthieu 8, quand vous savez ton centrage, c'est bon. J'ai rempli ton espace. Sois béni. Amen, amen. Nous sommes heureux et nous saluons Madame Jérusalem de Kankou aussi. Alléluia. Amen. Si elle tombe sur ce mois, elle saura qu'on a pensé à elle. Et on va vite libérer ton mari. Amen, amen. Ange est avec nous, on peut acclamer Dieu. Amen. Et Caleb Bozela est avec nous. Juliana est avec nous. Kiwala, soyez bénis. Tapotez de l'autre côté, on doit battre des records. Ne traînez pas. Amen, amen. Hein? Amen. Quand nous disons un seul mot, vous savez, cela court-circuite un peu les habitudes. Amen. Amen. Parce que nous avons l'habitude de beaucoup prier et nous pensons que
l'exaucement est attaché à la longueur de la prière. Nous pensons que l'exaucement est attaché à la multiplication des paroles. Nous pensons que l'exaucement est attaché à un emplacement donné. C'est-à-dire, si je suis dans telle église, dans telle montagne, dans telle forêt, j'ai même entendu quelqu'un dire que chaque forêt a un ministère. Et que le ministère des miracles, c'est dans telle forêt, le ministère de guérison dans telle forêt, le ministère de guerre dans telle forêt. Mon frère, restons dans la parole de Dieu. Amen. Pardon? Oui, amen. Paul, on a assez pardon. Oui, je disais, restons dans la parole de Dieu. Oui, Ange, comme là, restons dans la parole de Dieu. Mais Fallon, écrivez ça que tout le monde sache, restons dans la parole de Dieu. Hein? Caleb, écrivons cela, restons dans la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans cette affaire en train de demander au nôtre. Amen, amen, amen. Ne vous laissez pas séduire par les vents actuels. Restons dans la parole de Dieu. Nul n'a le droit de nous enseigner ses expériences personnelles. Vivons tous la parole de Dieu. Donc, on a la parole de Dieu. Expérimentons tous la parole de Dieu. Soyons tous centrés sur la parole de Dieu. Soyons tous unis autour de la parole de Dieu. Nul n'a le droit d'amener ses raisonnements, son expérience personnelle et en faire une doctrine. Nul n'a le droit. Hein? Est-ce que je peux... C'est juste pas des bordures. Alléluia. Je n'ai pas touché des bordures, mais je vais éclairer les enfants de Dieu. Vous savez, en matière d'écouter la voix de Dieu, merci le pasteur Vaï Chibambo est là, on doit acclamer Dieu. Ah, Diane Kibouene est là, maman fidèle est là. On est content de vous retrouver. Hein? José Djibela est là. Hein? Écoutez, vous savez, dès que tu reçois un oracle, que depuis que le monde est monde, personne n'a reçu ça. N'accepte pas ça. Tu dois boire. Parce que Dieu ne s'adresse jamais à un homme, il parle à un corps. Dieu parle à l'église. Et l'église ne date pas d'aujourd'hui. L'église vient de très loin, il y a de cela 2000 ans. Amen, amen. Amen. Et si toi tu reçois un message particulier d'un esprit qui te dit, moi je suis Saint-Esprit, toi, je te dis seulement à toi, dis-lui pardon. Moi je dois rester dans le corps avec tout le monde. Je ne dois pas sortir du corps avec ma révélation. Que la révélation que tu donnes à l'église te garde dans le corps de l'église. Mais amen. Si ta révélation te sort de l'église, papa, pardon, Lolou Lamoun, Filaloussa, pardonne-moi, forgive me. Hein? Mon frère, pardon. Reviens, Jésus revient bientôt, ne t'égare pas. Oh, qu'il fait le pam. Tu vas aller en enfer pour hier. À force de chercher à impressionner des gens qui, un jour, vont aller au ciel et toi, tu risques d'aller en enfer. Paul dit ceci. J'ai craint pour ma vie, de peur qu'après vous avoir prêché, ils sont moi-même jeté, rejeté. Et c'est dangereux, frère. Restons dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, restons dans la parole de Dieu. Oui, vivons la parole de Dieu. Expérimentons la parole de Dieu. Amen. Prêchons la parole de Dieu. Enseignons la parole de Dieu. Et elle est une. Elle est une et universelle. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu dit en Afrique, c'est la même chose qu'il dit aux États-Unis, c'est la même chose qu'il dit en Asie. Et le jour où il reviendra, il ne venait pas prendre des églises des continents. Il venait prendre les églises de toute la terre. Amen, amen. Le même jour. Il n'y aura pas un groupe lundi, un autre mardi. Non, le même jour, on montera ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est un corps. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est un corps. Pourquoi? Parce qu'on est un corps. Pourquoi? Parce qu'on est un corps. Si tu vois une jambe qui dit que moi j'ai des informations qui me concernent, j'ai reçu une nourriture seulement pour moi, mon frère, c'est un handicap. Amen, amen. Amen. Et ce genre de jambes, on les coupe souvent. Alléluia. Amen. Chaque partie du corps qui a un comportement personnel, on le coupe souvent. Fais attention. Amen, amen. Amen. Ne sors pas de l'unité de l'église. Fais attention. Si une révélation, soi-disant révélation, ou une compréhension des Écritures, elle vient seulement pour toi-même. Hein? Surtout les docteurs, mes amis docteurs. Faites attention, quand tu commences à chercher à nous expliquer la parole, tu veux nous compliquer. En Afrique, vous savez, pas toujours en Afrique. J'ai constaté un peu plus parce que je suis en Afrique. La plupart des gens qui nous prêchent la parole pensent que s'ils compliquent et que nous ne comprenons pas, ils deviennent plus spirituels. Ils deviennent les meilleurs. Ils deviennent, ouais, ça c'est la mentalité de nos universités où le prof qui n'explique pas bien devient grand professeur. Et le prof qui explique bien, les enfants réussissent, il devient petit professeur. Non, non.
il ne sait pas expliquer sa matière. Voilà pourquoi le plus grand nombre ne comprend pas. Quand beaucoup d'étudiants ne comprennent pas, ce n'est pas l'étudiant qui n'a pas d'intelligence, c'est le prof qui explique mal. Alléluia. Amen. Et quand le prédicateur prêche, il dit, papa, la parole de Dieu est simple. Qui répète cette phrase? La parole de Dieu est simple. Mais puissante. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. Mais puissante. Mais puissante. Je dis encore, la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. Mais puissante. Mais puissante. Encore, la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. Mais puissante. Mais puissante. Donc, mon frère, tu n'as pas besoin, quand tu lis la Bible, de te dire, je dois comprendre. Tout n'a rien. La partie qui est révélée, c'est pour toi. La partie qui est cachée, c'est pour Dieu. Ne demande pas la couleur de la robe de Dieu, mon frère. S'il n'a pas dit ça dans les Écritures, ça ne te regarde pas. Amen. Pardon? Amen. Pardon? Amen. Pardon? Amen. Oui, amen. Non, bien. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Yes, toi qui cherches à nous révéler seulement ce qui est caché là. La couleur de la robe de Dieu. Si Dieu ne nous a pas donné ça dans les Écritures, c'est que ce n'est pas important. Ah! Amen. Oh, Adam avait combien d'enfants? D'où venait la femme de Caïn? D'où venait papa? Ce qui n'est pas écrit, ça ne nous concerne pas. La Bible dit à la fin du livre de Jean, le dernier chapitre, le dernier verset, que tout ce qui a été écrit pour notre révélation. Amen, amen. Amen. Ça a été écrit pour nous donner la foi en Dieu. Donc ce qui n'a pas été écrit, ce n'est pas aussi important. La couleur de la robe de Pierre, on n'a pas écrit ça dans les Écritures. Ce n'est pas aussi important. La couleur préférée de Salomon, ce n'est pas écrit dans les Écritures. Ce n'est pas aussi important. Donc maintenant, si tu veux me donner une révélation, tu dis, non, est-ce que tu couleur la robe à Matthieu? Papa, Lolo Lamoun, pardonne-moi, forgive me. Mon frère, Jésus revient bientôt. Pardon, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On voulait impressionner les gens avec Telo Maboko. Des jours là, tu vois mon frère, on ne sait pas si c'est un conseil. Toi, tu es un homme de Dieu. C'est un conseil de ton frère. Prends pas ça mal. Parfois, des fois, on dit, oh, il faut l'appeler à côté. On l'appelle à côté quelqu'un qu'on connaît. Moi, je parle en gros. Parce que c'est à qui je dis, je ne connais pas tout le monde. Mais au moins, ça peut tomber dans les oreilles d'un frère. Ça va aider mon frère à moi. Amen, amen. Amen. Moi, j'ai vu des grands prédicateurs qui enseignent très bien. Ils plient sa chemise comme ça. J'ai vu Réma Kola en Afrique du Sud, une église de plus de 40 000 membres. Il est en train de parler avec une chemise, il a plié les manches. Si c'est des églises où il y a des blancs pasteurs, vous entrez, vous voyez, vous cherchez même les pasteurs, et puis on vous dit, c'est les messieurs là qui vous servent les jeux qui est les pasteurs titulaires. Vous dites, ah bon? Mais quand c'est l'église où il y a un noir en tête, les vestes longues, les vestes en satin, voyez-vous, des croix, de l'or. Tu vois, quand il entre, c'est comme si on voulait le tuer, des gardes du corps, il est en danger ou quoi. Donc quand il entre, la musique, lui-même, il fait un mouvement pour attirer Dieu. Donc après, frère, tout ça c'est quoi? Tu as concert, tu as culte. Tu as le mais pas pasteur. Kita. Tu as Kita. Tu as mama. Zambe. Tu as pasteur nin. Kita. Tu mama. Zambe. Tu as évêque nin. Kita. Tu mama. Zambe. Tu as évêque nin. Kita. Tu mama. Zambe. Tu as docteur nin. Kita. Tu mama. Zambe. Tu as prophète nin. Kita. Tu mama. Tu es évangéliste nin. Kita. Tu mama. Zambe. Tu es diacre nin. Kita. Tu mama. Zambe. Tu es sa nin. Kita. Tu mama. Papa Gis tolobi nini? Nanya to mama. Bata jeunesse tolobi nini? Nanya to mama. Lycée chrétien sa nini? Nanya to mama. Bata théâtre chrétien tolobi nini? Nanya to mama. Ah, yo kanité. Faites ça même acclamation si ça en a le lot. Amen. Où Tchegila est parmi nous, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le recevoir? Qu'il soit béni. Amen, amen. Vous savez, je vais parler de un seul mot. Levez avec moi un seul mot. Un seul mot. La Bible nous dit ceci. Amen, amen. Hein? Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, nous sommes dans Matthieu 7. Non, Matthieu 8. Le verset 5 jusqu'à 13. Il faut leur écrire ça. Frère Rouché, écris-leur. Mahapati, écris-leur. Matthieu 8, le verset 5 à 13. Matthieu 8, le verset 5 à 13. Matthieu 8, le verset 5 à 13. Ok. Très bien. Amen, amen. Hein? Amen. On y est? Vous y êtes, hein? Nous
Merci maman Fallon de leur donner cela. Matthieu 8, le verset 5. À tes amis de Facebook, maman Grâce, on peut avoir ça. Hein? Oui, merci papa Ouche Guilain. Merci mon ami. Écoutez bien ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Mais dis seulement un mot. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des graissements des dents. Oui, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Hein? Écoute-moi mon frère. Le centenier a amené auprès de Jésus un sujet de prière. Il dit, j'ai laissé mon serviteur à la maison, malade, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Il n'a rien dit après. Le Seigneur, comprenant déjà sa demande, lui dit, j'irai et je le guérirai. J'irai au futur et je le guérirai au futur. Mais le centenier qui avait une éducation militaire revient à la charge et dit au Seigneur, ah, toi venir chez moi déjà. Non, je ne suis pas digne. Je suis en train de réaliser que je m'adresse à quelqu'un de parfait et de saint. Je ne suis pas digne. Je ne mérite pas que tu viennes chez moi. Mais ce que je peux te demander, c'est quoi? Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Pendant que le Seigneur le regarde pour dire, hey, tu arrives au niveau de dire un seul mot. Combien il y a un seul mot, pardon? Un seul mot. Un seul mot. Yo le bini frère. Un seul mot. Un seul mot. On a foué belé. Un seul mot. Bon, pardon, moi, un seul mot. Un seul mot. Il demande à Jésus de dire un seul mot. Pas de faire un culte. Pas de faire un programme d'intercession. Pas de faire une prière. Mais il dit à Jésus, si toi tu dis un seul mot. Et puis des fois, tu vois quelqu'un qui fait 40 jours à la montagne pour avoir un enfant. Je ne suis pas contre sa conviction. Mais mon frère, quelqu'un d'indigne a dit au roi des rois, dit un seul mot. On ne l'a pas condamné. Hein? Quelqu'un qui reconnaît que je ne suis pas digne. Moi, je considère qu'il était un païen. Mais un païen qui prie, mais demande à Dieu de ne pas traîner, de dire un seul mot, et que son serviteur sera guéri. Voilà l'attitude, l'expression faciale du Seigneur. Il s'est même expliqué. Dis-moi qui suis soumis à des supérieurs. C'est-à-dire, il a des supérieurs et il est soumis à ses supérieurs. Il dit, j'ai aussi des gens qui me sont soumis. J'ai dit à l'un, va. À l'autre, viens. À l'autre, fais ceci. Tous font ce que j'ai dit. Donc, je comprends ta position avec moi. Je te positionne comme un supérieur. Donc, fais avec moi, comme j'ai toujours fait, et comme mes supérieurs font. C'est-à-dire, ce que l'homme disait à Jésus, tu es mon supérieur. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi un inférieur de bas niveau comme ça. Ta grandeur. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Dis un seul mot. Et le serviteur que j'aime beaucoup, que j'ai laissé à la maison, il sera guéri. Le Seigneur s'étonne de sa foi. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu ça. Mon frère, c'est très grave cette phrase-là. C'est comme si le Seigneur disait, même parmi les chrétiens, je n'ai pas vu ça. Alors que c'est nous qui devons manifester la foi à la main de Dieu. Le Dieu qui répond à la prière. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui répond. C'est à nous d'avoir la foi. C'est à nous d'avoir la foi. C'est à nous d'avoir la foi.
foi. Ou bien on a moi ensemble. C'est à nous d'avoir la foi. C'est à nous d'avoir la foi. Dieu attend de nous d'avoir une plus grande foi que les païens. Yes. Mais il est étonné de voir qu'en Israël, il n'a pas vu une aussi grande foi. Cette foi de cet homme a été quantifiée, présentée comme une grande foi. Alors que le Seigneur nous a toujours enseigné en disant, si tu as un peu de foi comme les grains de sénévé, tu auras les miracles. Mais il dit, pour le cas de cet homme, il n'a pas mené la foi des grains de sénévé, il a mené une grande foi. Pourquoi? Parce qu'il a considéré, un, que je suis grand. Deux, je suis supérieur. Trois, j'ai la puissance. Quatre, un seul mot qui vient de moi va guérir les malades. Mon frère, ma soeur, le juste vivra par sa foi. Amen.